ça tourne. Oh putain, des papillons. Genre, alors je sais pas si c'est mon balcon qui ramène des papillons, mais il y avait au moins 3 papillons, dont certains qui étaient je crois en train de s'accoupler. Genre... sinon, salut. On va commencer cette vidéo parce que sinon je vais parler que de plantes et de papillons. Voilà, bref. Le thème de la vidéo, ça va être les couleurs et c'est la première d'une série de plusieurs vidéos sur ce thème-là. Dans l'identité visuelle, les couleurs sont primordiales en fait et un choix de couleurs peut vraiment tout jouer sur l'image qu'on renvoie selon voilà, les tons, la gamme de couleurs, l'énergie qu'elle renvoie. Des fois ça peut, si le choix est pas bien fait dès le départ, ça peut se répercuter sur l'image et le message qu'on souhaite renvoyer, en tout cas l'ambiance et l'énergie. Il y a plusieurs étapes quand on travaille les couleurs dans l'identité visuelle. Il y a le choix des couleurs, l'harmonie entre elles, la puissance qu'elles ont entre elles, et comment on les utilise. Ces 3 facteurs-là vont déterminer l'énergie que renvoie la marque. Du coup, pour pouvoir avoir ces couleurs pour son identité, il faut bien commencer quelque part, et il faut d'abord savoir comment on choisit ses couleurs pour son identité. Donc, comme je vais en faire plusieurs des vidéos sur ce thème-là, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner du coup à la chaîne. N'hésite pas à t'inscrire aussi à la newsletter de l'atelier, où j'enverrai des conseils par rapport à l'identité de marque et des nouvelles par rapport à l'atelier et freelancing, tout ça. Donc tu as le lien pour t'inscrire dans la description. J'en profite aussi pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Ludivine et j'accompagne les entreprises de demain à créer leur univers visuel pour leur marque afin qu'ils puissent transmettre leur message. Du coup, souvent je travaille avec des indépendants et des startups qui ont tous comme objectif de proposer des solutions souhaitables et soutenables pour le monde de demain. Et en fait pour cela j'utilise des outils comme l'identité de marque, la stratégie de marque, le graphisme et l'illustration. Bon, rentrons dans le sujet, comment on choisit ses couleurs. Donc tout d'abord, attention, on ne choisit pas ces couleurs parce que c'est notre couleur préférée, parce que l'on aime cette couleur. C'est pas parce que votre ami aime le jaune que forcément votre marque a besoin de jaune. Votre marque a besoin de jaune si votre cible s'identifie à cette couleur et que ça fait parler certaines émotions par rapport à votre produit, votre marque, et que ça correspond bien à ce que vous souhaitez dégager pour votre client. Votre client va recevoir ces informations-là, cette énergie-là, et va se sentir en adéquation avec cette énergie, avec ce que vous dégagez, et donc va vous suivre ou acheter vos produits. En fait, le choix des couleurs, c'est quand même quelque chose qui est stratégique. C'est pas de l'esthétisme pur et dur, c'est stratégique parce que, en fonction de ce qu'on choisit, on ne dégage pas la même chose. Et en fonction de ce qu'on souhaite véhiculer, il faut dégager certaines émotions, certaines choses à votre client. Et en fait, ça va impacter pas mal votre marque en fait. Par exemple, McDonald's, pour nous dans nos têtes, c'est rouge et jaune. Maintenant en France, c'est vert, foncé et jaune pour se sentir plus naturel et écolo. Si on faisait bleu, marine et violet, on serait pas du tout sur la même chose. On dégage pas la même énergie, McDo ne dégagera pas la même énergie. C'est un mauvais exemple. Donc avant de choisir ces couleurs, il faut avoir travaillé sur quelques éléments d'abord, qui sont sa stratégie de marque en fait, qu'on va comprendre tout ce qui est positionnement, vision, mission, la personnalité de la marque. Client idéal, alors là vraiment votre client idéal c'est la base d'une marque en fait. Ça je ferai un point sur le client idéal si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. Le client c'est la base d'une marque. Sans client qui utilise votre marque, votre produit, votre marque n'existe pas. Donc en fait c'est vraiment à lui qu'il faut écouter. Donc c'est vraiment stratégique. Donc en espérant que vous puissiez faire votre stratégie de marque en amont de tout ce qui va être esthétique, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour vous. Donc si vous n'avez pas ces éléments, je vous invite à soit le travailler vous-même, soit le travailler avec un professionnel si vous avez le budget. Par exemple, dans mon offre de création d'identité de marque, je propose un accompagnement pour voir tous ces points-là afin de vraiment créer le positionnement, pour vraiment en fait poser les
fondation de la marque et par la suite créer un univers visuel qui a de la cohérence. Et c'est pas avant qu'on commence à choisir ses couleurs, c'est à partir de ces éléments-là, une fois qu'on les a, on peut commencer à choisir ses couleurs. Mais vraiment pas avant, parce que sinon vous allez en choisir, vous allez faire vos stratégies, vous allez faire ah bah finalement on va dégager autre chose. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu, finalement j'avais choisi des couleurs que moi personnellement j'aimais. Mais finalement ma stratégie pour ma marque me dit qu'il faut que je choisisse plus ce genre de couleurs là. Alors vous pouvez très bien commencer votre marque avec une certaine palette de couleurs. Mais si vous souhaitez vraiment créer une identité visuelle qui parle à votre audience, il va falloir faire ce travail-là un moment. Et peut-être que ce que vous avez choisi au départ, parce que des fois vous n'aviez pas les moyens, vous payez une identité visuelle et c'est tout à fait normal. Des fois il faut tester et faut pas hésiter. Voilà, on teste son produit, c'est pas grave si on n'a pas une identité pro dès le départ. Mais à un moment, si vous souhaitez vraiment avancer avec votre entreprise, il va falloir au moment se poser sur la stratégie, sur votre client idéal et après refaire une identité de marque qui corresponde à ce qui a été défini en amont. Donc quand on crée son business, on se dit pas chouette, j'ai mon idée de business. Du coup, quelles sont les couleurs que je vais choisir maintenant? Ça, c'est pas du tout le bon ordre. Je vais vous expliquer. Parce que en fait, tu vas te retrouver dans cette situation. Attends, je vais aller voir sur Pinterest. Je pense que je vais trouver pas mal d'idées là. Ce post-là, il a l'air plutôt pas mal, je crois. J'aime vraiment bien les couleurs qui se dégagent. Je pense que ça peut aller avec mon entreprise aussi, non? Ah ouais, et je trouve franchement que cette marque, elle a des super couleurs. Et comme on est dans le même truc, je vais essayer de faire à peu près la même chose. Ah mais attends, ces couleurs, elles sont cool aussi. Ah, bah tiens, je vais les changer. Tant pis, c'est pas grave, ça fait 2 semaines que j'avais les autres. Bref, là, c'est pas du tout une approche stratégique des couleurs, c'est du j'aime pas. C'est en fonction des goûts en fait de l'entrepreneur. Et ça ne peut pas durer en fait sur la longueur, clairement. Pourquoi faut attention à quelle couleur on choisit? En fait, c'est parce que les couleurs dégagent des énergies, des émotions différentes. Si par exemple ta marque est chaleureuse, gaie, joyeuse, on est quelque chose d'assez positif, tu peux potentiellement utiliser une couleur dans les tons jaunes qui représentent ces émotions-là. Si tu veux être dans un truc très luxe ou un peu des fois sombre, tu vas peut-être utiliser le noir. Le noir, c'est le haut de gamme, mais ça peut être aussi sur quelque chose d'assez underground, etc. Par exemple, le violet, aujourd'hui, a des significations. En général, il est associé à la spiritualité, à la magie, aux rêves. Et aujourd'hui, par exemple, il y a le violet identifié comme couleur pour les mouvements féministes. Donc, comment tu te positionnes, ça peut être plus ou moins intéressant. Ou des fois, si on veut pas que tu sois identifié à ce mouvement-là, il faut peut-être ne pas l'utiliser. Comme par exemple le vert. Je vous ferai une vidéo entière sur le vert parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, le vert, c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à la nature, à la détente, au calme. Le bleu, on va être sur de la sérénité, quelque chose de froid. En fait, selon les gammes, par exemple, on peut avoir un bleu pastel, on va peut-être penser au monde plutôt enfantin, l'univers de la périculture. Si on est sur un bleu foncé, par exemple, dans un milieu tech, ça peut être très digital. En fait, il y a qu'est-ce qu'on souhaite faire ressentir comme énergie via nos couleurs, et aussi en fonction des tons qu'on utilise dans ces couleurs elles-mêmes, ça va s'associer à des secteurs d'activité en fait. Les couleurs, c'est quelque chose qui est très inconscient en fait. Il y a des codes, comme par exemple le Père Noël est rouge. Dès qu'on va avoir du rouge et du blanc, on va identifier ça comme un signe du Père Noël. Il y a des couleurs qui sont associées psychologiquement. On va avoir des couleurs pastel, on va penser c'est pour les bébés, c'est pour les enfants. Ou c'est plutôt quelque chose de doux. Il y a les couleurs vachement vives, dès qu'on va être sur des couleurs punchy, vives, ça va être très ludique, c'est très joyeux, voilà, c'est la fête un peu. Si on va être sur du blanc et noir, c'est très minimaliste, voilà, il y a des codes qui se dégagent. Voilà, c'est pas quelque chose de... On croit que c'est simple aux premiers abords, mais en fait... il y a beaucoup de critères qui sont à prendre en compte. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vers moi, parce qu'elle crée un business. Elle veut créer une identité visuelle, tout ça, tout ça. Son projet, c'est de créer des ateliers et outils pédagogiques
pour apprendre aux enfants à cuisiner de manière végétale. C'est un projet, d'ailleurs chouette projet, si quelqu'un a un projet comme ça, je serais chaude pour travailler avec vous. Ce serait trop cool de travailler dessus. Donc ouais, cette personne, elle va, de ce qui se dégage déjà juste de son positionnement, elle va plutôt chercher un univers coloré pour plaire aux enfants, sans utiliser que du vert s'il vous plaît. On va voir ça ensemble. Donc pour cela, on va utiliser la technique du mood board. C'est une technique qui consiste à utiliser le mood board qui a été créé pour définir l'ambiance de la marque afin de définir les couleurs de la marque. Donc imaginons cette cliente travaille avec moi, on a fait sa stratégie, etc. Et on commence à travailler sur son identité visuelle. La première étape que je propose, c'est la création du mood board. Donc on travaille ce mood board là, qui est juste ici. Donc sur ce mood board là, on va retrouver un peu le style illustratif qu'elle souhaite avoir pour représenter peut-être les légumes ou les aliments, ou je sais pas, les couteaux, les assiettes. Mais aussi, voilà, comment on souhaite que ça se passe avec les enfants, on va être sur du toucher, voilà, il y a ce côté farineux. Donc c'est à partir de ce mood board, c'est de pipeauter les couleurs. Moi je le fais sur mon logiciel de création qui est Illustrator, mais vous pouvez aussi le faire sur Canva qui est un outil gratuit. Il suffit de pipeauter l'endroit ou la couleur que vous souhaitez. Et n'oubliez pas de garder le code couleur, donc le code exact-couleur, c'est ce genre de code là que vous retrouvez sur vos logiciels, outils de création. Après avoir pipeauté les couleurs qui je trouvais dégageaient vraiment l'ambiance de ce mood board, j'ai trouvé ces couleurs là. Donc là on a pas mal de couleurs, c'est même trop de couleurs, on ne peut pas utiliser toutes ces couleurs là, et d'ailleurs il y en a certaines qui se recoupent. Ce que j'ai fait après, c'est j'ai classé toutes ces couleurs là par gamme de couleurs, donc le vert, les rouges orangés, les jaunes et un rose. J'ai essayé de trouver une couleur qui était au milieu de toutes, on va dire. Déjà on a quelque chose qui se dégage de cette palette là, on va être sur quelque chose peut-être plutôt chaud, avec des couleurs finalement naturelles. Quand je dis naturel, c'est le rouge par exemple, c'est la tomate, le orange c'est la carotte, le jaune ça peut être le citron, le vert ça va être tout ce qui est feuilles des légumes. Et cette palette là, elle renvoie quelque chose de naturel parce que les teintes tirent vers quelque chose de plutôt en rapport avec la terre. Je conseille en général ces 5 couleurs. Il y a une couleur pour du fond, une couleur pour faire le texte et les 3 autres couleurs permettent de venir mettre des touches dans l'identité sans être trop lourde. On va pouvoir jouer sur ces 5 couleurs là pour faire les supports de communication de ce projet. Il y a une dernière étape qui est propre, on va dire, à ma façon de travailler. Je retravaille encore ces couleurs là pour qu'elles deviennent des éco-couleurs. Dans les projets avec mes clients, je leur propose des éco-couleurs. Donc qu'est-ce que c'est les éco-couleurs ? Oh les papillons! Qu'est-ce que c'est les éco-couleurs? Ça je pense que je vous ferai une vidéo entière sur ce sujet là parce que ça nécessite beaucoup de termes techniques, il faut que je vous explique, etc. Et là après la vidéo sera beaucoup trop longue et autant rester concentré là-dessus. Mais c'est des couleurs qui permettent d'utiliser moins d'encre lors de l'impression. Donc du coup moins d'encre, l'utiliser c'est plus écologique que trop en utiliser. En fait j'ai ma palette et après les avoir travaillées pour que ça devienne des éco-couleurs, elles ressemblent à celle-ci. Donc du coup je suis arrivée à la palette finale. Normalement quand on la rajoute au mood board, il y a une sorte d'ambiance qui est respectée. Alors je tiens à dire que c'est pas la seule manière pour choisir des couleurs pour sa marque. Là c'est une technique que je vous ai montrée, moi des fois j'en utilise d'autres, ça dépend vraiment des projets ou de voilà, quelle approche je souhaite avoir. Là c'est une technique qui est je pense accessible à tous et surtout une fois qu'on a défini un mood board ça permet de rester dans cette énergie là au lieu de des fois choisir juste une photo parce que les couleurs nous plaisent, prendre les couleurs de la photo et en faire son identité. Là je trouve que c'est plus représentatif de le faire à partir d'un mood board qu'une photo parce que sur une photo il y a quelque chose qui se dégage mais c'est pas assez complet en fait. Faites-vous un mood board sur ce que vous souhaitez dégager et après travaillez couleurs à partir de cette planche d'ambiance. Du coup j'espère que la vidéo vous aura été utile, que vous pourrez créer votre palette de couleurs pour votre entreprise, pour votre projet. N'hésitez pas à me l'envoyer si vous l'avez fait suite à cette vidéo, je serais ravie d'échanger dessus et de vous
potentiellement vous donner des conseils. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Pareil, je serai trop contente de vous répondre. J'y répondrai avec plaisir. Pour finir, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu. Rouge, je serai un peu triste. Voilà. Pour être au courant des autres vidéos et surtout des vidéos suivantes sur ce sujet-là, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Le prochain sujet de cette série de vidéos sur les couleurs sera l'harmonie entre les couleurs. Parce qu'une fois qu'on a défini sa palette de couleurs, il faut maintenant harmoniser le poids de chacune d'entre elles. Et c'est quelque chose qu'on verra dans la prochaine vidéo. Description pour avoir accès à mon site, à mes réseaux sociaux, à ma boutique. D'ailleurs, merci à ceux qui se sont déjà abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Aussi, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage dans la création de son image de marque et surtout de la définition de sa palette de couleurs. Une belle journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.